s'en va en entrevue avec Éric Bilodeau qui a réalisé Hunting Grounds. Au début de l'année 2008 sortira le film de science-fiction Hunting Grounds ou Terre de chasse réalisé par Éric Bilodeau. Et aujourd'hui, on s'entretient avec le réalisateur, un film, disons-le, à saveur saguenéenne. Allons le rejoindre à l'instant. Éric, salut. Salut. Parlons de Hunting Grounds. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi le film, le synopsis? Hunting Grounds, c'est dans un futur plus ou moins proche. Les gens sont dans les villes, peuvent plus sortir à l'extérieur, peuvent pas aller dans la nature. Puis il y a un groupe qui va réussir à sortir en nature pour aller chasser. Puis ça, disons que ça tournera pas exactement comme ils voudraient. OK, un film de science-fiction qui a été acté et tourné essentiellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exact. Pourquoi on a décidé de faire ça ici dans la région? C'est un gros défi. C'était aussi pour montrer qu'aujourd'hui, techniquement, à la limite, le lieu physique où est-ce qu'on fait le film n'est plus si important que ça. On a des ressources ici, on a des gens intéressés et compétents, mais on a essayé d'en rassembler quelques-uns pour faire ce projet-là, dans le fond. Là. OK, puis ça a donné tout un résultat, du moins de ce que j'ai vu pour le moment. Ça a été tourné en partie en anglais, une petite partie en français. Comment ça a été de justement tourner en anglais avec des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean? On sait qu'on n'est pas réputé comme étant une région bilingue. En fait, nous, ça a été beaucoup une question d'accent. Si les gens étaient capables de prendre un bon accent anglais, on pouvait les faire fitter dans un rôle anglophone. Quand il y avait un moins bon accent, mais on les envoyait dans des rôles plus francophones. C'est sûr que ça prend minimalement une base parce que quand tu te demandes qu'est-ce que tu es en train de dire, c'est pas nécessairement intéressant. Là. Au niveau du jeu, c'est plus difficile. Mais on a fait un bon casting, ça a été quand même assez long, puis on a trouvé une bonne brochette de comédiens qui ont vraiment bien fait. Moi, je suis hyper content du casting. C'est sur 6 comédiens principaux, il y en a 5 qui viennent de la région. Il y en a juste un qui vient de l'extérieur. OK, donc c'est intéressant. C'est un film qui a été tourné avec des gens d'ici, un film à petit budget, il faut le dire, un film de science-fiction. Est-ce qu'il y a des moments où on se dit hey, dans quoi je me suis embarqué? Ah, pas mal tout le temps. Oui, hein? Pas nécessairement au tournage. Au tournage, on n'est pas encore rendu la partie dans plaisir, disons, Oui, c'est ça, tournage. exactement. Quand on tombait en post-prod, là, c'est devenu plus compliqué. C'est surtout, je suis habitué de faire beaucoup des courts-métrages, d'en faire plusieurs, mais là, on a 105 minutes. C'est pas comme 10 courts-métrages de 10 minutes. Là, c'est beaucoup plus de travail parce que dans le fond, il faut que tu uniformises tout ce temps-là au complet. C'est 1h45. Alors que normalement, tu as l'uniformité, dans le fond, va d'une pièce à l'autre. Un court-métrage de 10 minutes, c'est interne. Un autre, ça va être une autre affaire. Tandis que là, il faut que tout soit au même niveau. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. Il faut lécher des détails, ajuster des choses par-ci, par-là, rajouter... enlever un élément qu'on veut pas, en rajouter un autre. Donc, c'est quand même pas mal de travail. C'est un film à petit budget. Comment on arrive à rejoindre les deux bouts? Comment on arrive à faire un film de qualité? Je pense que c'est en faisant les bons choix. Moi, j'ai déjà mon matériel. On avait notre propre caméra, mon système de montage, tout ça. Donc, ça, déjà, en partant, ça limite les coûts. On a avisé les gens en partant que c'était une production où est-ce qu'on n'avait pas de budget. Donc, quand les gens se sont embarqués là-dedans, au moins, on a été clair avec eux. Fait que ça aide à pouvoir le faire avec pas beaucoup d'argent. OK. On va pouvoir voir le résultat final au début de l'année 2008, mais déjà, La Voix maltais, des fois, vous faites des petits visionnements pour voir, pour absolument. Un petit peu prendre le pouls des gens. Qu'est-ce que les gens vous disent? Les commentaires sont super positifs. Il faut dire que les gens, des fois, ont peur de venir parce que, on a vendu ça comme étant un film de zombies aux premiers abords. Donc, tu sais, quand les gens n'ont pas le goût nécessairement de voir de l'horreur ou des affaires, ils vont peut-être pas nécessairement venir faire un tour. Mais les gens qui viennent, généralement, sont plutôt impressionnés. C'est sûr que nous, ce qu'on vise, c'est un marché international, donc on n'a pas fait ça, on n'y a pas été de main morte, je dirais. OK. Puis d'ailleurs, vous parlez de marché international, mais Hunting Grounds va voyager un petit peu dans les festivals. Qu'est-ce qui s'en vient, du moins? Les premiers festivals, normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait envoyer dans les premiers festivals qui sont, Festival de films fantastiques de Bruxelles, il y a Londres, il y en a en Transylvanie, il y en a un peu partout dans le monde, en fait. Là. Il y en a pendant toute l'année. Puis c'est nous qui aurons le privilège de voir le film au début de l'année 2008 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, pour moi, c'était important que ce soit comme ça. C'est bien, Éric Bilodeau. Merci infiniment. Bonne chance pour le film Hunting Grounds. On ne manquera pas ça. Et on poursuit notre spécial Halloween à Par ici les plaisirs. On fait une courte pause et on revient dans un petit moment. Restez là.